Aujourd'hui, Sana va te révéler comment devenir le Don Juan des tétons et offrir à ta partenaire un orgasme du téton absolument incroyable. Oui, Sana l'a dit. Ils existent. Ils sont spectaculaires. Et oui, tu peux aider ta partenaire à en avoir. Sana va t'enseigner exactement comment y parvenir, car l'une des choses les plus fascinantes concernant les tétons, c'est qu'ils sont directement connectés à ton cortex génital. Cela signifie qu'ils sont naturellement reliés aux organes sexuels. En fait, ils activent la même partie du cerveau que la stimulation génitale. Donc, en les stimulant, tu déclenches en réalité une réaction similaire à celle d'une stimulation intime. Et oui, il est totalement possible de faire jouir une femme simplement en jouant avec ses tétons. Avoue-le, tu as toujours voulu être le roi des tétons, n'est-ce pas? Tu as toujours voulu être ce gars capable de déclencher un orgasme du téton comme par magie, de la voir s'envoler à l'autre bout de la pièce, totalement ébahi par ce que tu viens de lui faire vivre, comme si tu venais de déverrouiller une capacité insoupçonnée de son propre corps. C'est quelque chose de puissant et d'incroyable. D'accord, voici les 4 éléments essentiels que tu dois absolument connaître pour lui offrir un orgasme du téton sensationnel. Tout d'abord, il faut comprendre que ce type d'orgasme est un marathon, et non un sprint. C'est exact. Désolé pour toi, Usain Bolt, mais tes talents ne seront pas utiles ici. Pour cette course, on va plutôt avoir besoin de volontaires pour distribuer de l'eau tout au long du parcours, et même de tes amis et de tes grands-parents qui t'encouragent au kilomètre 14 avec des pancartes motivantes du style « Allez, Matt, tu peux le faire. Tiens bon. » Imagine même une énorme pancarte avec un téton dessiné dessus. Désolé pour cette image mentale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les orgasmes du téton sont avant tout une question de stimulation prolongée. Concrètement, tu dois commencer lentement et intensifier progressivement. Installe-toi confortablement, car tu vas y passer un moment. Prends le temps d'explorer, d'apprendre à lire ses réactions et de l'emmener progressivement vers un plaisir intense. Ensuite, il faut de la variété. Ne te contente pas de lécher, de sucer ou de mordiller comme un interrupteur qu'on allume et éteint. Tu dois explorer différentes méthodes et le faire avec délicatesse. L'orgasme du téton repose sur une forme d'art subtil qui demande des ajustements et des expérimentations pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour elle. Essaie de frotter, de faire des mouvements circulaires, de pincer légèrement, de lécher. Peut-être même quelques mordillements légers si elle apprécie cela. Alterne entre l'utilisation de ta bouche et de tes doigts. Ajoute un peu de salive ou utilise une huile corporelle comestible et sûre pour le corps. Tu peux même envisager d'introduire l'embout d'un jouet vibrant. Expérimente une multitude de techniques et tu finiras par trouver la combinaison de mouvements et d'intensité qui lui fera recroqueviller les orteils et atteindre le point culminant du plaisir. En règle générale, plus tu varies, plus tu actives les nerfs et le fameux cortex génital dont on a parlé. Cela signifie que plus tu crées de sensations, aussi bien de manière rythmique que sous un angle nouveau, plus elle se rapprochera de l'orgasme. Et tu sais quoi? C'est un excellent conseil à appliquer aussi pour son clitoris. Que ce soit avec tes doigts ou ta bouche, souviens-toi que pour stimuler son clitoris, il te faut un rythme progressif qui mène au climax, mais il est tout aussi important d'introduire des variations pour que ces terminaisons nerveuses ne s'habituent pas et qu'elles continuent à réagir à une nouvelle stimulation. Elles doivent toujours être en alerte et réceptives à l'excitation que tu leur offres. Franchement, est-ce que tout cela te surprend vraiment? Faire jouir une femme est un savant mélange entre science et art, mais c'est tellement gratifiant. Et comme pour tous les orgasmes, celui du téton peut être amplifié grâce à la technique du hedging. Cette méthode consiste à ralentir ou stopper la stimulation au moment où l'orgasme approche, avant de reprendre doucement et de recommencer à monter en intensité. Sana a d'ailleurs plein de vidéos sur le hedging, que ce soit pour les parties génitales ou pour les tétons, alors assure-toi de t'abonner pour ne rater aucune astuce, technique ou conseil qui transformera ta vie sexuelle en une expérience extraordinaire. Le troisième point essentiel, c'est que pour qu'elle ait un orgasme du téton, elle doit être mentalement et physiquement réceptive. Si elle n'aime pas qu'on lui touche les tétons, si elle a des expériences négatives à ce sujet, une blessure, ou si elle n'a tout simplement aucune sensibilité, cela peut rendre la tâche plus difficile. Tu serais surpris, ou peut-être pas, du nombre de personnes qui n'ont absolument aucune sensation au niveau des tétons. C'est presque comme si leur cerveau les avait totalement déconnectés de leur corps.
Si c'est le cas pour ta partenaire, la route vers l'orgasme du téton sera plus longue, mais pas impossible. Bonne nouvelle, les tétons peuvent être entraînés, tout comme n'importe quelle autre partie du corps. Avec le temps, on peut même leur créer une sensibilité érotique. Et oui, cela fonctionne aussi pour les tétons des hommes. En fait, les hommes homosexuels savent cela depuis des siècles. Il existe même une sous-culture d'hommes passionnés par le jeu avec les tétons, allant des pinces aux suctions et même aux stimulations électriques. Probablement parce que leurs vêtements frottent souvent dessus, augmentant ainsi leur tolérance. En tout cas, les tétons sont incroyables et sous-exploités. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es curieux d'apprendre à les rendre sensibles et à leur faire atteindre l'extase. Le dernier élément à prendre en compte, c'est le cycle menstruel. Ce n'est pas un sujet effrayant, au contraire, c'est l'une des choses les plus fascinantes et magnifiques qui concernent les femmes. Et dans ce cas précis, il peut être un atout majeur pour toi. Chez de nombreuses femmes, la sensibilité des tétons est étroitement liée au cycle menstruel. Généralement, plus elle est proche de l'ovulation, plus ses tétons deviennent sensibles. Et c'est une excellente nouvelle, car plus elle se rapproche de son ovulation, plus son désir sexuel augmente. C'est le moment où elle risque le plus de sauter sur toi avec une envie brûlante de te chevaucher jusqu'au bout de la nuit. C'est donc le moment idéal pour commencer à expérimenter avec les jeux de stimulation des tétons. Mais il faut aussi savoir que l'inverse peut être vrai. Certaines femmes ont leurs tétons les plus sensibles et sont les plus susceptibles d'atteindre l'orgasme juste avant leurs règles, pendant leur menstruation, ou à d'autres moments du cycle. En réalité, plus tu expérimentes, plus tu apprendras. Et plus tu apprendras, plus il te sera facile de savoir quel est le meilleur moment pour tenter de provoquer un orgasme du téton et quel est le moment où cela lui procurera le plus de plaisir en fonction de son cycle menstruel. C'est fascinant, non ? Mais avant de te couronner officiellement roi des jeux de stimulation des tétons, il y a encore quelques éléments importants à garder en tête. Tout d'abord, si ta partenaire a des piercings au téton, cela peut affecter sa sensibilité. Elle peut être encore plus réceptive au plaisir, ce qui est une excellente nouvelle, mais cela peut aussi rendre toute stimulation plus douloureuse. Il est donc essentiel de communiquer avec elle à ce sujet et de comprendre comment ces piercings ont affecté la sensibilité de ses tétons. Ensuite, si elle a des implants mammaires, cela peut également influencer son niveau de sensibilité, et il est plus probable que cela les rende moins sensibles. Troisièmement, si elle est enceinte, cela peut également modifier sa perception sensorielle et sa réactivité aux stimulations des tétons. Il faut donc être attentif à cela et adapter ta manière de procéder en conséquence. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur 4 questions à ne jamais dire à une femme au lit. Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Quatrièmement, si elle allait ou a récemment allaité, cela peut également changer complètement sa relation avec ses tétons. Pour de nombreuses femmes, l'allaitement rend leurs tétons extrêmement sensibles, voire douloureux. Ils peuvent devenir irrités, former des croûtes, et être traumatisés par une mauvaise prise du sein par le bébé. Il est donc crucial de respecter son rythme et ses ressentis à ce sujet. Mais il est aussi important de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard. Une fois qu'elle a terminé l'allaitement, le fait de jouer avec ses tétons tout en y apportant de la douceur, de l'attention et de la tendresse peut faire partie de son processus de réappropriation et de guérison sensorielle. C'est un aspect souvent méconnu mais fascinant du lien entre le corps et la sexualité. En fin de compte, les orgasmes du téton sont incroyables et constituent un moyen unique d'ajouter une nouvelle dimension et de la nouveauté à ta routine intime. Ils peuvent lui offrir une expérience sensorielle et sexuelle inoubliable. Mais pour cela, il faut être patient, créatif, et surtout très attentif à ce qui se passe dans l'instant. L'important est de rester connecté à ses réactions et d'adapter ta manière de faire en fonction de ses ressentis et de son niveau de plaisir. D'ailleurs, Sana enseigne tout cela en détail dans sa masterclass sur le plaisir et l'orgasme féminin. Ce programme s'intitule She Comes To, et il guide étape par étape sur la manière d'offrir à une femme la meilleure expérience sexuelle possible. Peu importe ton niveau d'expérience, que tu sois totalement novice ou que tu sois en couple depuis longtemps, peu importe tes compétences actuelles, même si tu penses déjà être un véritable Don Juan, il y a toujours quelque chose à apprendre.
Et ce que tu apprendras pourra transformer ta façon de faire l'amour et lui offrir une expérience encore plus inoubliable. Te rendre plus marquant, plus exceptionnel dans son esprit. Et en plus, cette masterclass est assortie d'une garantie de remboursement de 90 jours. Donc, si tu suis le programme et que tu n'apprends absolument rien, alors félicitations, tu es déjà un amant extraordinaire. Bon, Sana plaisante, mais sérieusement, si tu n'es pas satisfait, tu peux récupérer ton argent, sans aucune question posée. C'est une promesse, ce programme est véritablement son chef-d'œuvre, et elle veut que tu en profites, que tu le découvres et que tu l'appliques. Il aborde énormément de choses et va bien plus loin que ce qui peut être expliqué sur YouTube. En effet, Sana y fait des démonstrations visuelles avec ses mains et sa bouche pour que tout soit extrêmement clair et que tu puisses immédiatement mettre en pratique ce que tu apprends. Et voilà, Sana a réussi à placer sa petite promo juste à temps. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Amuse-toi bien dans le royaume des tétons et surtout, assure-toi d'être abonné à cette chaîne pour ne rater aucun des prochains conseils. Et dis-nous en commentaire quelles sont les meilleures techniques que tu as déjà testées pour stimuler les tétons. Sana adore lire et découvrir ce que chacun a à partager. Sur ce, Sana te dit à la semaine prochaine. À bientôt.